Salut à tous, donc je suis aujourd'hui ici en compagnie de Joe Vallée, donc un combattant québécois du Tristar. Merci Joe pour cette interview. Ah, ça fait plaisir, merci à toi. Donc Joe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les lecteurs de Globe MMA? En fait, je m'appelle Jonathan Vallée, je suis un combattant professionnel. J'ai 2 victoires, 1 défaite en combat en MMA. Je vais me battre bientôt samedi qui s'en vient, donc c'est ça, c'est un peu ça. Oui, donc là, effectivement, là, tu as 2 combats, tu as 2 victoires et 1 défaite. Tu as eu plusieurs combats amateurs auparavant? Ouais, en fait, j'ai 16 victoires, 2 défaites en amateur. J'ai été 2 fois champion amateur au poids moyen. Et ouais, ça, j'ai 2 victoires et 1 défaite en pro. Je pense aller chercher une 3e victoire. Après, donc ensuite de ça, tu es passé en catégorie light heavyweight? En fait, non, c'est surtout ce qui s'est passé, c'est que c'est des annulations de dernière minute qui font que j'ai accepté des combats plus lourds. Parce que sinon, non, mon vrai poids de combat, c'est 185, ouais. Ok, ouais, donc ton prochain combat, ce sera à 185, donc tu vas affronter, c'est Marc-André Barrio. Ouais, exact, c'est Powerbar Barrio, son surnom. Voilà, et tu vas l'affronter donc là au Hybride Pro Series 4, ici à Montréal. Donc c'est ta ville natale, Montréal? Exact. Ben moi, en fait, je viens de la rive sud de Montréal. J'ai grandi sur la rive sud de Montréal, mais c'est tout proche, c'est à 20 minutes de Montréal. Donc, je me suis toujours un peu entraîné dans le coin, plus ou moins Montréal. Donc, on peut dire que je viens de Montréal. Ok. Et donc, quel est ton style? T'es plus un striker, plus un grappleur? C'est quoi? Comment tu te définirais-tu? Ben, en fait, je dirais, c'est sûr que moi, je suis beaucoup plus stand-up. Je suis un gars qui, à la base, je suis plus kickboxing, je dirais. J'ai commencé à faire beaucoup de stand-up au niveau kickboxing. Ensuite, je suis allé plus à l'anglaise. Mais en gros, je dirais que je suis stand-up beaucoup plus que grappler ou quoi que ce soit. Et ton adversaire, là, de samedi? Je sais que lui, c'est il est très bon debout. Mais je pense que son sol n'est pas à négliger. Je pense qu'il a un bon grappling. Je te dis que je connais pas tellement son niveau au sol, mais je sais que sa force, en fait, sa grosse force, c'est debout. D'accord, ouais, il a déjà 3 victoires donc pour 0 défaite et que des victoires avant la limite, donc par KO, par TKO. Exactement. En fait, il n'y a personne qui a passé le premier round avec. Sa grosse main arrière a touché à chaque fois. Ouais, donc par rapport à ça, j'imagine que tu te prépares par rapport à tout ça. Donc ici, tu t'entraînes au Tristar, c'est ton gym, tu t'entraînes aux côtés de très grands champions. Comment ça se passe ta préparation actuellement? En fait, j'ai eu une super bonne préparation. J'ai eu une longue préparation qui a été assez dure, je vous l'avoue. J'ai été 14 semaines en camp. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon dernier combat, lui, il se battait aussi sur la même carte que lui, juste après moi. Ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a challengé tout de suite après. Il m'a dit là. Donc, on s'est donné un rendez-vous immédiatement. Donc, moi, je te dirais que le lundi, j'étais dans le gym. Je suis reparti de mon combat à aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais en fait à cette semaine, qui est mon prochain combat. J'ai été en camp tout le long. Donc, j'ai eu un gros, même je dirais 15 semaines de préparation qui a été, je te dirais que le dernier mois était assez dur. Question diète et question, mais je te dirais que c'est le meilleur camp que j'ai eu de ma vie, le camp le plus complet, le camp le plus efficace tant qu'à moi. Je suis tellement bien entouré, je suis entouré avec des meilleurs, que ce soit nutrition, que ce soit conditioning, que ce soit de A à Z. Ça a été le meilleur camp. Donc, je pense que ça va paraître samedi. J'espère très, très fort gagner ce combat-là. Je le veux vraiment, vraiment beaucoup. J'ai jamais voulu une victoire autant que cette fight-là. Autant du côté personnel que professionnel. J'ai besoin de cette victoire-là. Donc aujourd'hui, tu as 32 ans, si je ne me trompe pas. Et quels sont tes objectifs, en fait? Parce que tu n'as pas aujourd'hui énormément de combats professionnels et bah, tu as 32 ans, quoi. Donc c'est quoi un petit peu ton plan? Tu veux prendre du plaisir ou tu as des objectifs bien précis? En fait, non. J'ai 32 ans, oui, mais je connais du monde avec qui je m'entraîne qui ont 25 ans, mais ils ont beaucoup de blessures. Moi, j'ai 32 ans, mais j'ai aucune blessure. J'ai le corps, je te dirais, d'un gars de 25 ans. À 22 ans, je suis en pleine forme. Je suis à 100% dans le sport. Je pense honnêtement qu'il me reste encore 5-6 bonnes années devant moi à ce train-là, si tout va bien. C'est sûr que moi, je vise la UFC ou Bellator. Avec les partenaires d'entraînement, avec les coachs que j'ai, je pense que c'est possible. Donc, je me donne encore... si ça prend 2 ans à m'y rendre, ça me prendra 2 ans. Si ça prend 3 ans, c'est 3 ans. Mais mon but, c'est de me rendre là, puis rendu là-bas, bien, on verra. Mais je pense que physiquement, je suis 100% A1.
Donc, oui, mon âge, j'ai 32 ans, mais je m'entraîne avec des gars de 25 ans, puis je suis au même niveau qu'eux. Donc, personnellement, l'âge, c'est juste un chiffre. Et à quel âge tu as commencé les arts martiaux? En fait, j'ai commencé tôt les arts martiaux. J'avais peut-être 9-10 ans, je faisais du kung-fu. Ben, c'est vraiment récréatif pour sortir le méchant, donc jusqu'à peut-être 12-13 ans. Puis après, j'ai recommencé, j'avais 24 ans. J'ai commencé à refaire du kickboxing, puis de la boxe, puis un petit peu de sol. Puis tranquillement, peut-être 25-26 ans, là, les premiers combats sont arrivés. Là, je me suis rendu compte que, OK, je veux. Mais ça fait à peu près 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je suis vraiment à fond. Je te dirais 3 ans, un bon 3 ans plein que je suis à fond à tous les jours, que je suis focus là-dessus, que j'ai comme tout mis de côté pour ça. J'ai fait énormément de sacrifices à l'âge où je suis aussi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup des familles qui se forment, des choix de carrière. Moi, j'ai choisi ça, donc j'étais allé à 100%. Donc, j'espère que ça va payer, mais ouais, c'est ça. Et est-ce que tu te consacres à plein temps aujourd'hui pour tes entraînements et donc ta carrière de combattant professionnel, ou est-ce que tu travailles aussi à côté? Je suis à 100%. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modelé mon travail pour arriver à faire ce que je fais à 100%. Donc, je travaille dans les bars le soir, ce qui intervient pas dans mes entraînements. Puis, puis je suis coach dans un gym une journée par semaine, donc ce qui fait que j'arrive juste, c'est ça que je parle de sacrifice. Je peux pas faire de voyage, moi je sors pas, je bois pas, je suis à 100% dans mon sport, puis c'est sûr que j'arrive juste, mais j'arrive, donc ça me permet de faire ce que j'aime. Mais non, je suis à 100% dans le sport. Je suis 7 jours par semaine, je suis là-dedans. Bon bah Joe, on va te souhaiter bonne chance pour ton combat samedi, donc ne manquez pas ce rendez-vous ici à Montréal. Donc venez encourager Joe et puis voilà, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Je vais donner tout ce que j'ai samedi, puis on va gagner ça. Merci à MMA Global.